ça peut taper un parent, c'est sous l'emprise de la drogue. Quelqu'un qui est lucide, une personne bien importante qui est lucide, qui n'a pas pris du stupéfiant, ne peut pas taper sa maman. Parce que ta maman, c'est ton Dieu super, non? Oui, oui. Maman. Mais vous savez qu'il y a des gens qui frappent leur maman? Oui. C'est parce qu'ils ont pris la drogue. Non, moi j'ai eu la chance, je dis ça, moi j'ai eu la chance, je n'ai pas tapé ma maman, mais j'ai vécu ce qu'on appelle le haut niveau, enfin, ce qui est pire. Sur cette terre, il y a des endroits où l'être humain ne devrait pas passer, notamment la prison. Moi, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, j'ai été conduit devant les barreaux suite à cette consommation de la drogue. Figurez-vous que j'ai mis du temps. Et c'est là-bas que j'ai compris que, enfin, quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue, on dit quand quelqu'un a accro à une chose, vous voyez, quelqu'un il est alcoolique, s'il ne boit pas la bière, il ne peut rien faire, il boit la bière, il n'est pas lui-même. Quelqu'un s'il ne prend pas la drogue, il ne peut plus rien faire là. Tu deviens accro là. Quand tu pars en prison là, c'est pas ton coin là-bas. Enfin, on te capte même encore plus. Un consommateur, quelqu'un qui a accro à une chose là, il est devenu quand même malade en quelque sorte. Le doyen le disait, il faut être attentif. En fait, quand tu deviens à un moment donné accro là, tu as besoin qu'on te soigne, qu'on te récupère pour dire que voilà. Vous êtes des écoliers. Vous lisez, vous faites des recherches. Il y a un artiste réclamé qui disait, il est regretté, Black Soman, beaucoup l'ont connu, même les jeunes là, peut-être que vous écoutez sa chanson. Il dit, le meilleur conseiller d'une prison, c'est bien, ils veulent quoi? Le meilleur conseiller d'une prison, c'est qui? C'est un prisonnier, bien sûr. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut être dedans pour t'expliquer, pour que toi tu comprennes. Genre, l'autre qui venait pour chercher à comprendre les différentes couleurs de la drogue, là, il va. Moi aussi j'ai un conseil, il ne faut même pas chercher à connaître. Non, sérieux. J'ai cherché à connaître là, il y a tous les médecins à pointe ou les comment. Non, sérieusement. Donc c'est dans ça, je fais la MACO, la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Et c'est de là, j'ai dit, mais attends, ce que moi je suis en train de faire là-haut, en quoi est-ce que ça m'arrange même? Que je n'ai pas de place, ça ne veut pas dire que tu t'envoies en prison. De ton fort intérieur là-haut, tu dois faire une résolution personnelle. Tu dois t'asseoir pour dire, ben, écoute, est-ce que je ne vais pas prendre un nouveau départ? C'est là que moi j'ai dit du fond de ma cellule en prison, même qui sont là, tu vas traiter ceux qui les chiffres, ceux qui sont les courants qui sont dedans là. Mais quand tu triches en classe, tu sais que tu ne sais pas bien. Et puis pour tricher maintenant, pour cacher pour que monsieur le professeur, et puis les professeurs ne sachent pas là, que j'ai fait pédia, c'est pas que tu as triché. Quand on dit tu as triché, ça fait mal, mais quand il dit qu'il a fait pétrole, ça ne fait pas mal. C'est comme lui, il dit la bœuf. Quand il dit la bœuf, c'est un coup, c'est drogue. Ça fait mal. Quand tu fumes, tu es un drogué là, c'est pas bon. Tu es un tricheur, c'est pas bon. Donc, moi je dis, une fois derrière, quand je vais obtenir ma liberté, j'ai me connais au grand frère qui est l'un des précurseurs, sinon donc le moteur donc la sensibilisation en termes de consommation de drogue. Il fait un beau boulot. Chaque jour que Dieu fait, on part dans les familles, on part dans les établissements. Vous n'êtes pas le tout premier établissement, hein? Il y en a tellement, le calendrier est chargé pour aller parler de la drogue aux élèves. Bon, moi je dis, Dieu merci, Dieu faisant les grâces, monsieur le fondateur, je ne suis pas mort en prison. Je suis sorti, j'ai dit, Oskimo, où tu mettras les pieds pour parler de la drogue, j'ai envie de parler. Ce n'est pas tabou. Au contraire même là, c'est quand tu ne vas pas parler qu'ils vont essayer. Voilà ma main. Celui qui a pris drogue, qui croit qu'il va faire boileau, là, il ne va pas faire boileau. Il a bien le tabac. Au nom de Dieu. Regardez, s'il y a quelqu'un qui est ici, qui pense qu'il va prendre drogue pour gagner BPC, là, il a tapé pour tout. Pas que là même on ne parle même pas. Comment tu peux prendre quelque chose pour pouvoir faire boileau? Tu ne peux pas? Il faut être lucide toi-même là. Toi tu es lucide comme ça. Tu prends quelqu'un là, tu bosses. Si tu suis bien le coup là, c'est révision même. On ne dit pas il est bossé. Si tu as bien suivi en classe, ça c'est faire révision. Vous voyez, moi je n'ai pas continué l'école là, le cursus normal à cause de la consommation de la drogue. Parce que ça m'envoie en prison. Et quand je suis sorti là, il y a eu... À la Macon, on n'apprend pas les gens à bosser. Il n'y a pas d'école là-bas. Hein. Faut un des mécaniques, mais c'est fini. Fini fait. Non, sérieusement, ça dit que
le temps d'année que tes parents te mettent à l'école, l'échec, la méchanceté, ça veut dire que tu dois avoir pitié de tes parents. C'est une école privée, quand vous savez combien ça coûte, non? Vous savez comment? Non, ce qui est bien dans cette histoire-là, moi j'aime dire, vous allez tous être toujours des parents. Vous allez tous être un jour des parents. Il y en a qui comprennent. Inscrire là, vous savez comment les parents se tracassent pour vous inscrire? Pour prendre à d'autres qui ne vont pas à l'école à cause du manque de moyens. Alors toi, on va te prendre, tu t'assois bonnement, tu m'as dit que tu m'as dit que chicha, tu m'as dit que tramadoli, quitter dans ça. Faut même pas, celui qui n'a même pas essayé là, faut même pas essayer. Sinon, il y a Bouddha Yandé. Il y a mort, lui. C'est la honte de la famille. Monsieur le fondateur, s'il avait pris drogue, il va construire ça là. Le premier qui est là, qui vous accorde là. Lui, bon, comme lui n'a pas pris là, il ne connaît même pas. Mais c'est une chance. En fait, tout est grâce dans la vie. Hein. Tu peux prendre. Aujourd'hui, nous, on a pris le point de sensibilité. Dieu sait faire les choses. Si nous, on n'avait pas pris là-haut, est-ce que nous, on peut parler de ça? Il y a un enfant dans Ikea. Hein? Tu vois un enfant de la rue, sur Kwame Nkrumah, ou sur la voie ici en venant, et toi, tu vas aller le conseiller de quitter la rue. Vous savez, les parents là, monsieur le fondateur, souvent lors des rencontres là, invitez les parents d'élèves là et que nous on va venir les parler. En fait, ils ont une part de responsabilité. Tu ne peux pas conseiller un enfant d'arrêter la drogue en jetant toute l'eau sale là avec lui. Non, ça passe pas. Beaucoup, nous tous là, nous on a eu la chance d'être vite recadrés parce qu'on a pris une résolution personnelle. Nous on a vu que c'est pas bon. D'autres sont restés dedans et puis sont morts parce qu'à un moment donné, le parent même l'a rejeté. C'est comme il est voleur, c'est un drogué, il est la honte de la famille. En fait, quand le petit même rentre à la maison comme ça là, il y a un bout de Kazaki, à solo qui est le solo de Yita. Pourtant, il avait besoin d'être recadré. Moi, j'ai dit à une maman un jour, un enfant de la rue là, si tu n'es pas pour le causer là, il faut encore le pipi, il faut en attaquer le faudrait. Tu dois lui dire que toi tu as fait la rue. Toi tu as fait la rue, mais la rue là ça n'arrange pas. Tu lui demandes il avait combien d'années. En fait, souvent c'est bien de mentir pour arranger, mais il ne faut pas être menteur. Hein. Tu lui dis, il a fait combien. S'il dit il a fait 30 ans, il dit qu'il a fait 10 ans dans la rue. Là, il y a un pire, tu as vu des gens, ils sont morts avec toi. Mais toi, tu es le seul survivant. L'enfant, là, il va être attentif. Il va dire, mais c'est intéressant ça. C'est comme un fou. Il faut que tu aies son gagne. La fête faire normal de gagner à qui l'en faut. Il y a même quand tu arrives, tu dis au fou là, toi, tu n'es pas fou, hein. Moi, là, ma folie, là, te dépasse. Il va te dire, hein. Il y a une chose qui va signer autour. Il faut que tu voir gagner. Il faut gagner, mais il y a la main. Wallah, quel que soit le degré de sa folie, là, même un pitchat qui va causer à lui comme toi, il va lui dire, hein, tu vas dire, oui. Moi, toi, tu étais là combien de fois? Tu vas dire, c'est pas un fou. Vous voyez, les parents ont leurs responsabilités. Les jeunes, là, par inconscience, par effet de mode, par tous les moyens, les jeunes peuvent tomber dedans. Moi, je vous ai dit que, vous avez écouté, non? Moi, c'est par effet de mode, c'est les camarades. Et moi, dans cette histoire-là, moi, je suis le plus chanceux. Aujourd'hui, je suis comme, je vais dire quoi, quelqu'un qui témoigne. Mais moi, j'ai des copains qui sont morts. Moi, j'ai des amis qui sont restés, ils ont trépassé par overdose. Il y a un cas qui me revient à tout à l'esprit. Lui-même, je peux dire qu'il a été l'esprit moteur pour que moi, je rentre dans la drogue. Lui, il est issu d'une famille très riche. Quand il dit riche, là même, là, ses parents, là, il n'y a pas l'homme. Les guerriers, vous comprenez, non? Il y a beaucoup, ses parents sont posés. Mais comment on peut comprendre, toi tu es une maman, tu fumes la cigarette devant ton enfant. Son fils est rentré dans la drogue. Un jour, et lui c'était le haut drogue, hein, c'est pas marijuana, l'herbe que je ne veux pas que vous sachiez là. Il est rentré dans le cocaïne. Là-bas là, ça veut dire que si tu n'as pas l'argent là, ça veut dire que ce qui n'est pas bien dans la drogue, quand tu prends, tu vas devenir un voleur. Parce que tu n'auras pas les moyens de consommer. Tu serais obligé de faire des conneries pour pouvoir avoir l'argent pour aller acheter. Et là, tu deviens sans pitié. Puisque la drogue, là, ce qui est méchant dans la drogue, quand tu prends là, c'est quand tu veux faire le mal, même que ça passe plus. Dis que je vais prendre la drogue pour pousser là, ça ne va pas marcher. Mais si tu vas prendre la drogue pour aller piquer quelqu'un là, tu vas le piquer. Tu vas le piquer même. Et je fais une petite parenthèse très rapidement avant de continuer. Vous voyez l'insécurité aujourd'hui au Burkina là, c'est la drogue. Ceux qui ont, les terroristes qui nous attaquent là, ceux qui quittent dedans là, quand ils les récupèrent là, ils vont dire, ouais, maman, quand on traite, s'ils vont témoigner,
Tu me connais pas, tu es pas mieux, tu es pas mieux, on va m'y donner de vous, mais quand on va sauver. Quelqu'un qui a le droit de pas prendre une arme, débarquer, c'est de tirer sur vous. Quelqu'un qui n'a pas pris de droit, quand il peut faire ça? Est-ce que tu as un chemin? Maintenant, est-ce que toi, tu as besoin que le professeur prenne la crème pour écrire au tableau que la drogue n'est pas bon? Peut-être que tu pas droit, tu veux tuer tes frères. Donc, drogue n'est pas bien. Tu prends drogue, tu deviens fou. Cette parenthèse a été très importante. Mon ami là, quand il est rentré, il a pris, ça l'a dépassé. En fait, tellement ses parents les moyens, ils avaient pris un garde-corps pour lui, pour qu'on le regarde. Quand il va toujours trouver un moyen de s'en sortir. Donc un jour, il a pris la drogue là, il est rentré dans sa chambre, il s'est couché et il est mort. Vous comprenez? Peut-être que certains ont entendu parler de ça là-même. C'est une histoire vraie dans Ouara 2000 ici. Il est mort aux environs, selon je crois, 11 heures. Toute la nuit, il est tombé, personne n'a su qu'il est mort. C'est le lendemain, 24 heures après, à 11 heures, que sa maman ne le voyait pas aller ouvrir sa chambre. Il y a de coups, mais ça commence à se décomposer. Sa maman, c'est pas bon. À quel moment de quoi il y a aux ans là. Son seul garçon, son seul fils, sinon la mère des filles. Elle a couru dans tout le quartier en train de crier comme une folle. Aujourd'hui, elle est un peu traumatisée à cause de ça. Vous voulez être l'origine de ça, de vos parents? Comprenez qu'on n'a pas besoin qu'on vous explique 2 fois que la drogue n'est pas bien. Tu n'es pas là en prison, tu vas mourir. C'est un peu seulement. S'il y a des questions, vous pourrez envoyer pourquoi on continue. Apparemment, il veut nous les shows. Hein.